Bonjour à tous. Alors, on se retrouve du coup sur la chaîne de Sabrina pour une petite vidéo spéciale confinement. Donc, elle m'a lancé une petite demande pour faire cette vidéo, donc j'y réponds avec plaisir. Voilà, je m'appelle Charlotte, j'ai 20 ans. Je suis en troisième année d'éducateur spécialisé. Normalement, j'ai mon diplôme pour la fin du mois. Je croise les doigts. Voilà. Que dire de plus? J'habite dans le Nord. Sinon, je suis passionnée donc de Disney, bien sûr. Sinon, je ne sais pas ce que je ferais sur cette page. Donc, passionnée Disney, de dessin. Je fais du chant également. Je pense avoir fait un petit peu le tour de la question. Donc, revenons à le sujet principal, Disney. Donc, je suis membre pass annuel depuis 2 ans. Passe Magic Plus, voilà, compliqué. J'ai depuis à peu près un an et demi même, une page Instagram, donc c'est disneybyc.c. Je bug même sur le nom de ma page, c'est bizarre ça. Bref, donc disneybyc.c. Je publie donc toutes les semaines plusieurs photos. J'aime beaucoup en général faire de la photo, je suis également dans un club. Donc, petite page Disney où je mets en place depuis peu un petit nouveau concept que j'essaye de décliner un de mes dessins en fonction d'une photo du parc. Donc, si vous voulez aller découvrir ça, il faut aller sur mon compte parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Passe annuel depuis 2 ans. J'ai également pu avoir quelques petites expériences à Disneyland Paris en y bossant. Après au niveau de ma page, je fais régulièrement des stories, surtout du quotidien aussi. Je partage mon quotidien. D'ailleurs, le make-up que je viens de faire, je l'ai partagé en story. Voilà, ce petit ravalement de façade spécial confinement. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question de ma page. On va passer à la question suivante. Donc la question suivante est comment je suis arrivée à être passionnée de Disney. Donc, comme toute petite fille ou petit garçon, j'ai été baignée dans l'univers Disney quand j'étais petite grâce aux VHS. J'arrivais à les mettre toute seule. D'ailleurs, j'avais un système de gommettes sur, sur ma petite télévision pour que je sache les mettre toute seule, savoir rembobiner, etc. J'ai usé énormément de VHS, surtout Pocahontas et Pocahontas 2. Pourtant, Dieu sait que c'est pas une œuvre cinématographique magnifique de Disney. Mais bon. Je collectionne d'ailleurs toujours les VHS. Je chine dans les brocantes parce que je trouve que ce côté vintage, puis c'est vraiment l'essence même de mon enfance. Du coup, retrouver ce petit côté crypté et puis rembobiner et tout ça, les cassettes, je trouve que c'est vraiment, vraiment génial. Du coup, je les collectionne encore. Après, durant mon enfance, j'y suis allée une seule fois à Disney. Je devais être en CP parce que sur les photos, j'ai plus de dents. J'ai plein de trous dans la bouche. Du coup, ça devait être CP-CE1 à peu près. Après, j'y suis plus allée depuis pendant un petit moment. Et c'est au cours de l'adolescence que j'y suis retournée pour un séjour. Donc, il y avait une vente CE au boulot de ma maman. Et je l'avais tannée en disant « Allez, on y va ». Et puis, pour en finir, elle n'avait pas réservé. Et puis, il y a un jour, elle a reçu un mail sur des places de dessistement, enfin, qu'il restait des places suite à des dessistements. Puis elle m'a appelée, comme dans l'ancienne pub, et elle m'a dit c'est oui. Puis je l'ai regardé, je l'ai pas regardé, je lui ai dit c'est oui pour un chien, maman, on va avoir un chien, ouais, trop bien. Et puis elle me dit non, c'est oui comme dans la pub. J'ai fait oh, trop bien, on va à Disney. Bilan, nous voilà partis, donc on est allé à l'hôtel Cheyenne, c'était pendant la période de Noël. Donc là, j'ai pu découvrir vraiment la magie de Noël déjà à Disney, et puis Disney tout court, parce que ça faisait un long moment que j'y étais pas allée. Et puis c'est vrai que c'est là que j'ai eu le déclenchement de la passion. J'ai fait que penser à ça après, vraiment à ce séjour, j'ai fait que repenser à ça. Lors de ce séjour, donc on était au Cheyenne. Donc on a pris le petit déjeuner là-bas, on a également mangé au restaurant des Stars, restaurant qui est fermé actuellement. Je me souviendrai toujours aussi, il y avait une petite animation au restaurant des Stars, c'était un cuisinier qui était avec un chariot de cuisine.
Et puis en fait, quand il arrive à ta table, il soulevait une petite cloche et en fait, il y avait un tout petit Rémi animatronics de Ratatouille. Et puis bah Ratatouille étant mon Disney préféré, je n'ai fait que craquer. Et ouais, c'est vrai, de bons souvenirs dans ces jours. Bon, c'est là qu'a démarré mes fameuses collections pour les peluches. Première peluche que j'ai achetée, c'était Rémi de Ratatouille. Du coup, naturellement, celle-ci, étant mon Disney préféré. Et après, s'en est suivi les porte-clés, toutes les peluches, les mugs, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi, les pop aussi, beaucoup les pop. Voilà. J'ai une petite anecdote sympa aussi parce que c'est là où c'est à Disney où j'ai appris en fait à apprécier les manèges parce qu'en fait j'étais vraiment terrorifiée par les manèges. Et c'est là-bas que j'ai fait mon premier looping. Et puis petite anecdote sympa, c'est qu'en fait j'ai emmené ma mère dans Crush Coaster. Voilà. On a fait une très longue queue, bon bah comme vous savez, hein, il y a toujours du monde là-bas, une très longue queue et en fait tout le long elle me disait non mais t'es sûre que c'est pas hard, t'es sûre que c'est pas hard. Et puis en fait je pense que en sortant du manège j'avais quelques décibels en moins dans chaque oreille parce que elle a tellement crié et elle a tellement eu peur que je l'ai traumatisée. Voilà, donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là que cette passion s'est déclenchée. Puis après, j'ai tanné ma mère et retanné ma mère pour y aller, retanné ma mère. On est allé entre deux à Noël, on est allé entre deux à l'ouverture de Ratatouille. Et dès que j'ai eu ma majorité, donc à 18 ans, j'ai pu acheter mon premier pass annuel. Voilà. Et puis entre deux, il y a eu un petit séjour aussi avec mon parrain qui a fait rencontrer une amie Disney également. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette question. Donc on passe à la question suivante. Donc la question suivante qui est quels sont mes shows et mes spectacles préférés? Alors bon, sans appel, pour moi mon show préféré c'est Jungle Book Jive. Hein. Parce que vraiment j'ai été éblouie par ce spectacle. C'est vraiment quelque chose de... Un spectacle vraiment multidimensionnel, je trouve, au niveau tant des performeurs, des acrobates, des musiciens, des danseurs, la chanteuse, et les décors, les chars. Vraiment, j'ai été super impressionnée. J'attendais énormément cette saison au tournant parce que, au vu de toutes les campagnes promotionnelles qu'ils avaient mises en place, je me suis dit faut qu'ils gèrent derrière quoi parce que ils avaient tellement communiqué dessus. Et puis j'y suis allée le premier jour de la saison et j'avais rien regardé du tout. Pas de soft, pas les directs de Disney, rien du tout. Je m'étais vraiment laissé la surprise et ça en valait la peine quoi. J'ai eu vraiment les frissons, c'était dingue quoi. Alors j'ai un petit pincement pour les musiciens parce que, bon, étant musicienne et percussionniste, j'ai fait de nombreuses années de conservatoire et c'est vrai que d'avoir des percus en live, je trouve ça dingue. Même dans le spectacle des rythmes de la terre, avoir des percus en live comme ça, je trouve ça énorme. Mais c'est vrai que la JBJ, du coup, j'ai vraiment eu toutes les surprises à la fin, les jets de couleurs, l'arrivée des musiciens et vraiment j'ai été émerveillée et puis j'attends avec impatience le retour de cette saison. J'espère qu'ils pourront la faire cette année parce que je vis très amèrement la fin de cette saison parce que j'étais sur le parc le dernier jour. Alors déjà cette saison j'y suis allée de nombreuses fois à Disney, je pense que c'est le nombre de fois où je suis le plus allée en un minimum de temps. Je sais, c'est peut-être pas français ce que je viens de dire, mais bon. Et du coup, ouais, vraiment, j'y suis allée un nombre incalculable de fois. Et je me suis dit, il faut que je fasse la dernière. Absolument. Et le jour de la dernière, il faisait un temps, mais pourri de chez pourri. Je suis arrivée sur le parc vers midi. Donc, il restait 2 JBJ. Il faisait un temps mais pourri comme pas possible, des torrents de pluie, vraiment du vent, enfin c'était un temps dégueulasse. C'était le week-end des Journées du Patrimoine, donc on a fait à la place les Journées du Patrimoine. La première JBJ a été annulée. Et puis vraiment,
On s'est dit la dernière, enfin les cast members nous ont dit la dernière elle se fera pas, etc. Et en fait, bah si, elle s'est fait. Et en fait, on n'était plus sur ce parc-là, on était à Mickey le magicien. Du coup, j'étais en mode dégoûté. À Mickey le magicien, je reçois des notifications direct, live, direct, Jungle Book Jive. Et puis là, j'étais au premier rang avec mon téléphone, genre le truc irrespectueux, mais pas plus possible. Mais bon, et puis je voyais la dernière de Jungle Book Jive sur mon téléphone. Et j'étais dégoûtée. Et c'est vrai que c'est resté un peu amer cette fin de Jungle Book Jive. Du coup, j'espère mais vraiment qu'ils vont pouvoir la refaire cette année. Déjà, d'avoir reconduit la saison, c'est super. Mais en plus, qu'ils puissent refaire Jungle Book Jive, ça serait super bien. Après, un show que j'apprécie beaucoup également, c'est le show Marvel, qui a été annulé également aussi. Le show Marvel en intérieur à Cinémagique. Je trouve que vraiment, c'est vraiment dingue les performeurs, la mécanique, etc. Enfin, ce show m'a complètement bluffé au niveau de la qualité qu'il offre. Bon, la première année, c'était une catastrophe. Bon, j'étais pas allée sur le parc, mais il paraît que c'était une vraie catastrophe. La deuxième année, j'ai pu le faire plusieurs fois et c'est vrai que cette scène, les mouvements de tous les décors, etc., la qualité d'exécution des performeurs, je trouvais que c'était dingue. Et c'est vrai que ouais, j'ai vraiment bien aimé. Puis même cette salle, elle est dingue au niveau son et tout. T'as le spectacle qui commence, puis ça te prend au trip. Après, j'ai beaucoup apprécié également Surprise Mickey, mais le spécial Noël de cette année. Parce que je trouve que les chansons elles sont vachement sympas. Retrouver Betty Rose et Tim Ocean. Tim Ocean. Ça fait vraiment plaisir. Les chansons étaient vachement sympas, originales. Et puis ouais, ce spectacle est toujours sympathique à voir et mignon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau des shows? Bon, bien sûr, j'étais pas fanat de Pirate Princess, comme plusieurs amis le savent, et puis ben, vous l'apprendrez. Je suis pas fanat de Pirate Princess parce que je déteste le princesse, voilà. Je vais peut-être me faire lyncher par certaines personnes, mais c'est vraiment quelque chose. Bon, je sais que ça fait partie de l'univers Disney, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui m'attire pas du tout, et les princesses, c'est pas du tout mon truc. Mais par contre, le concept du show était vachement sympa et je trouve qu'il manque beaucoup d'une certaine façon à Disneyland Paris quand même, maintenant. Et puis j'adore Jimmy Ocean, voilà. Et puis bah après, pour conclure, la saison d'Halloween, qui est très belle depuis quelques années, avec du coup le côté un peu plus manoir, etc., des magnifiques costumes. Ursula aussi, le spectacle est vraiment dingue. Donc ouais, je pense avoir fait le tour, mais bon, vraiment le spectacle qui restera à jamais dans mon cœur pour l'instant, c'est la JBJ. Et puis bah, j'espère qu'on pourra, pour tous ceux qui ont un pass annuel, se retrouver sur le hub le premier jour de la JBJ. Voilà. Donc on passe à la question suivante. Alors, pour la dernière question, donc c'est une anecdote que j'ai vécue ou que j'ai assistée au parc. Donc pour moi, l'anecdote celle qui m'a touchée le plus, c'est la première la saison du Roi Lion et de la Jungle. J'étais vraiment y allée sur un coup de tête. J'y étais déjà allée 2 fois cette semaine-là à Disney. Et puis j'ai dit non, bah je vais y aller quand même. Bon, il y avait des trains, mais qu'ils n'étaient pas au matin du tout, qu'ils étaient plus tard dans la journée. Et puis bah j'y suis allée, allez, j'y vais. Et j'ai pas été déçue, comme je vous l'ai dit précédemment. J'avais regardé aucune vidéo. Je m'étais vraiment laissé la surprise. Et c'est vrai que cette journée, elle a été dingue dans le sens où j'ai rencontré plein de fans. J'ai rencontré plein de connaissances Insta que j'avais fait sur les réseaux et que là je pouvais voir en vrai. C'était vraiment la découverte des shows. J'avais fait Jungle Book Jive en premier, j'avais fait les deux. Là bon bah
voilà, je vous l'ai expliqué avant, les frissons, etc. Et vraiment la découverte dingue de ce spectacle. Après, j'étais accompagnée d'une personne et on a pu aller découvrir Le Roi Lion et le rythme de la Terre. Et c'est vrai qu'il y avait énormément d'attentes pour ce spectacle. Et en fait, on est arrivé dans les dernières. Et on est arrivé 20 minutes avant le show, alors qu'il y avait 2 heures, voire 3 heures d'attente. Et là, les personnes devant étaient un très grand nombre, ils étaient 8 il me semble. Et puis le cast member comptait vraiment les dernières personnes et en fait limite on a failli être recalés. En fait ces personnes nous ont inclus dans leur groupe. Quand on a dit on est 2, ils disaient non on vous a compté avec. Donc c'est vrai que ces petites choses font que notre journée est meilleure et c'est vrai que ça donne du baume au cœur de savoir qu'il y a toujours des gens qui sont gentils comme ça. Donc après la découverte du spectacle du Roi Lion et les rythmes de la Terre, vraiment dingue. Vraiment, c'est rare de voir, bon si il y a Mickey le Magicien qui est un peu style Broadway, mais c'est rare de voir un spectacle de A à Z comme ça, autant perfectionné, style Broadway, vraiment comédie musicale, avec des chanteurs live, des acrobates, vraiment les percussions aussi, ça me tient beaucoup à cœur. Des percussions en live également, et puis moi ce qui m'a scotché c'est la voix de Scar, quoi. J'étais là, je fais ah là 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 là. C'est vraiment, sa voix elle est magnifique et c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et puis la chanson N'oublie pas, parce que cette chanson, ou This Land c'est en anglais, qui est vraiment dingue et qu'en fait je trouve déjà dans le dessin animé super belle. Et là, ils ont vraiment pu la faire en direct avec les sens même, les percus, les changements de rythme. Et j'ai trouvé ça énormissime. Après, on est allé voir la Matadance. Donc, là, on a bien rigolé. On était avec... j'ai découvert des amis aussi là-bas que j'avais fait en connaissance sur Instagram. Donc, je vais pas tous les citer parce que je risquerais d'en oublier. Mais c'est vrai que j'ai pu rencontrer une bonne dizaine de personnes que j'avais jamais vues sur le parc et on parlait régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc ça fait super plaisir. Donc on a bien rigolé pendant la Matadance. J'ai voulu voir la dernière Matadance avant de partir. Elle a été malheureusement annulée, mais bon, j'ai pu la faire plus tard dans la saison. J'ai même eu mon petit badge. Voilà, j'ai dansé. Mais oui, cette journée a vraiment marqué un tournant dans mes connaissances Disney, dans les photos aussi également, parce que j'ai pris beaucoup plus le temps de corriger mes photos, de prendre vraiment du plaisir à trouver des angles de vue, à vraiment prendre des expressions. Et c'est vrai que c'est ce que je cherche en fait à transparaître dans mon Instagram, c'est vraiment des expressions, des mouvements, des gros plans, vraiment, c'est vraiment en fait, faire retranscrire un peu dans mes photos de l'humain en fait, des performeurs qui sont derrière et représenter leur travail. Donc du coup, c'est vrai que ce spectacle, j'allais dire pestacle, oh là 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 là, ce spectacle a vraiment marqué un tournant dans mes photos et dans mon compte Instagram. Mais oui, cette journée a été vraiment un peu le commencement de toutes mes connaissances Disney et vraiment toute cette saison en fait. Toute cette saison m'a permis de faire des connaissances tout au long. Et c'est vrai que ça me ferait super plaisir de reconduire cette saison et de reconduire aussi ces amitiés et faire des connaissances comme ça. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour de toutes les questions, donc je remercie ça pour cette petite vidéo. Donc je rappelle le nom de ma page, donc c'est Disney by C.C. Voilà, c'est plus... on me connaît plus sous cette identité-là que sur Charlotte. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous, surtout restez chez vous, parce que si on veut retourner assez rapidement à Disney, il faut que tout cela se résorbe, donc restez chez vous, je vous fais plein de gros bisous, je remercie encore une fois Sab, et à bientôt.